Bonjour et bienvenue sur votre journal hebdomadaire. Comme nous avons l'habitude de le faire, cette fois-ci, nous allons aussi commencer par le Maroc, où le ministère de la Santé a annoncé un nouveau bilan ce vendredi 10 avril. 57 nouveaux cas ont été enregistrés, portant le cumul à 1431 cas depuis jeudi à 18 heures. 5 guérisons supplémentaires et 8 nouveaux décès ont été enregistrés, soit 114 guérisons au total et 105 décès. Toujours, nous resterons au Maroc où les autorités publiques ont décidé de mettre en place le port obligatoire des masques médicaux depuis ce mardi 7 avril pour toutes les personnes autorisées à se déplacer hors leur résidence dans les cas exceptionnels et fournir ces masques en quantité suffisante. Et dans le cadre des instructions royales, les autorités ont mobilisé un groupe de fabricants nationaux de la production des masques de protection a été reporté sur le marché national et un prix approprié pour la vente publique a été fixé à 80 centimes par unité avec le soutien du fonds spécial créé pour la gestion de la pandémie du Covid-19. À cet égard, toutes les mesures nécessaires ont été prises pour garantir la commercialisation des masques de protection dans tous les points de proximité commerciaux. Pris en Libye, l'ancien ministre algérien des Affaires étrangères, Ramtan Lamamra, devait être nommé en mars dernier envoyé spécial des Nations Unies pour la Libye, mais sa candidature a été bloquée par Washington avec le soutien de 2 capitales arabes. Le chef de l'ONU, Antonio Guterres, a été à la recherche d'une nouvelle personnalité pour le rôle d'émissaire des Nations Unies pour la Libye, après le refus des États-Unis d'endosser la candidature de l'Algérien Ramtan Lamamra, qui avait été pressenti pour cette fonction selon des diplomates. Il y a un mois, la nomination de l'ex-ministre algérien des Affaires étrangères semblait pourtant acquise, mais pas pour les États-Unis qui ont multiplié les questions alors que tout le monde était d'accord avec ce choix. Selon un diplomate, ce sont les Américains qui ont pesé de leur poids pour bloquer la désignation de Ramtan Lamamra. Destination Tunisie, alors que le confinement général mis en place en Tunisie le 22 mars a été prolongé, les autorités planchent sur l'après-Covid-19. Selon les sources au sein du comité scientifique de lutte contre le coronavirus, un déconfinement pourrait commencer au début de mai. La remise en marche du pays à l'arrêt depuis le confinement général a été mise en place le 22 mars, aurait donc lieu pendant le Ramadan. Ce processus se réalisera en plusieurs temps. Destination la Chine, la ville de Guangzhou est sortie de son confinement le 27 mars dernier, mais sur les réseaux sociaux chinois, des internautes ont partagé des rumeurs d'une nouvelle vague de contamination venue de la communauté africaine à Guangzhou. Des habitants africains ont été empêchés d'entrer chez eux ou ont dû quitter précipitamment leur logement. Ces rumeurs visaient surtout la communauté africaine de Yaoundé à Guangzhou, dans le centre de la ville. Elle affirmait que le quartier avait été remis sous confinement suite à un grand nombre de nouveaux cas importés de coronavirus. Le mardi 7 avril, les autorités locales ont démenti les rumeurs d'une deuxième vague de contamination et du confinement de ce quartier. Elles ont annoncé 111 nouveaux cas importés de coronavirus, dont 25 expatriés et 5 Nigérians. Les rumeurs ont fortement affecté la communauté africaine Guangzhou. L'économie mettra fin à nos informations nationales et internationales. Après une longue réunion, les pays producteurs d'or noir ont annoncé ce vendredi matin un accord de baisse de la production pour tenter d'enrayer la chute des prix liés à la pandémie du Covid-19, tout en précisant que le Mexique n'en faisait pas partie pour l'instant. Les principaux pays producteurs de pétrole, à l'exception du Mexique, ont annoncé un accord sur une réduction en mai et juin de la production mondiale à hauteur de 10 millions de barils par jour,
Objectif, soutenir les prix qui se sont effondrés avec la pandémie du coronavirus. L'accord, qui prévoit aussi que cette réduction passe à 8 millions de barils par jour de juillet à décembre, nécessitera l'accord de Mexico pour entrer en vigueur, a indiqué le cartel pétrolier dans un communiqué au terme d'une longue réunion par vidéoconférence. C'est tout pour les informations nationales et internationales sur votre journal hebdomadaire. Rendez-vous donc le week-end prochain comme tous les week-ends et bon week-end.